Salut les amis, on est le samedi 30 mai 2020 et on se retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler des arbres et aussi du concept de jardin-forêt qui m'intéresse de plus en plus dans une optique d'autonomie alimentaire. Donc je vais vous parler un peu et faire le tour des différents arbres fruitiers que j'ai sur les terrains. Et ensuite, vous parler un petit peu de mon projet d'aller vers un jardin-forêt. Donc, j'ai déjà des arbres sur le terrain. J'en ai implanté déjà aussi plusieurs. Et donc, au niveau des arbres, donc, leur rôle est complètement essentiel. Déjà, ils transforment le CO2 dont on sait que c'est un gaz polluant en oxygène. Donc, c'est-à-dire que sans arbres, on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre. Donc ça déjà, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, du coup, dans ce processus de photosynthèse et de transformation du CO2 en oxygène, l'arbre crée du carbone. Et ce carbone, lorsque les feuilles mortes tombent au sol ou quand le bois tombe au sol, ça fertilise les sols. Parce qu'on sait maintenant que le sol a besoin de carbone pour créer de l'humus. Et donc c'est la base du processus de fertilisation des sols. On sait maintenant que l'arbre régule le climat, bon, déjà par l'ombre qu'il nous apporte, hein, surtout avec le changement climatique où les canicules sont de plus en plus régulières malheureusement. Et par aussi le processus d'évapotranspiration où en fait, de par ses feuilles, l'arbre relargue un peu d'eau dans l'atmosphère. Donc l'ombre plus l'évapotranspiration, en gros c'est une clim naturelle. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est naturel et ça consomme pas d'énergie. Voilà. À part l'énergie du soleil, qui est gratuite. Voilà. Et on sait maintenant de plus en plus, avec différentes études, que l'arbre a la capacité, quand il est associé à d'autres arbres, c'est-à-dire en forêt, de faire venir la pluie. C'est prouvé scientifiquement. Les régions forestières voient des cumuls de pluie beaucoup plus importants que les régions où il n'y a pas de forêt. Voilà, et ensuite, l'aspect qui nous intéresse au niveau de l'autonomie alimentaire, c'est sur l'aspect production de nourriture par les arbres. Donc déjà, comme je vous disais, il y a le processus de fertilisation du sol, où en gros, s'il n'y avait pas les arbres, rien ne pourrait pousser, au niveau légumes et céréales. Ça c'est une première chose. Et ensuite il y a tout ce qui est la production vraiment induite par les arbres, notamment les fruits, les feuilles, les graines qui sont consommables. Voilà. Et enfin la dernière chose que j'avais notée par ce rôle fondamental des arbres, c'est la biodiversité, hein, puisque les arbres accueillent énormément de vie, que ce soit au niveau des oiseaux, des insectes, des mammifères. C'est vraiment des champignons, c'est vraiment énorme. Parce que c'est vrai qu'on voit la partie aérienne des arbres, mais on ne voit pas forcément leur partie souterraine. Et là-bas dessous aussi, il se passe énormément de choses et il y a beaucoup de vie. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour des arbres que j'ai sur le terrain. Donc le plus gros arbre, c'est lui. Il commence à être très imposant. C'est un mûrier platane. Voilà, donc il était sur le terrain déjà il y a 5 ans quand on a acheté. Après, donc lui, je connais pas cette variété, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il était là lui aussi, et il a une belle forme. Et du coup, je l'ai conservé. Si quelqu'un sait ce que c'est, je suis intéressé pour savoir la variété. Ça, c'est un gros figuier, un vieux figuier. Donc ces fruits sont pas très intéressants, ils sont tout petits et ils sont pas très très bons. Par contre, j'ai installé le poulailler dessous cet arbre. Donc comme ça, il apporte de l'ombre et il régule le climat
sous cet espace pour que les poules puissent vivre dans les meilleures conditions. Voilà, en plus elles peuvent récupérer un peu des petites figues. C'est super. Ici, j'ai planté un jeune cerisier, variété Burla, qui a commencé à donner ses premières cerises cette année. Il doit avoir 4-5 ans, lui. Et donc voilà, ça commence à être un jeune arbre intéressant. Là, c'est donc lui, je l'avais acheté en pépinière, et lui aussi. Donc c'est un prunier, variété Reine Claude dorée. Et là j'ai eu un petit souci parce que j'en ai planté qu'un. Et chaque année, il grandit super bien. Je le taille, bien sûr. Et j'ai jamais de fruits. J'ai jamais de prune Reine Claude. Et en fait, je viens de m'apercevoir en me renseignant que pour que les fleurs soient fécondées, il faut au moins 2 individus de la même espèce. Et moi, sur le terrain, j'en ai qu'un. A priori, les voisins n'en ont pas non plus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je change un peu tout ça et surtout que j'apporte un deuxième individu pour que la pollinisation croisée puisse se faire grâce aux abeilles. Donc, projet pour cet automne, implanter un nouveau prunus de cette variété-là. Voilà, après j'ai des lauriers sauce qui poussent naturellement sur le terrain. Ça se reproduit très facilement tout seul naturellement. Voilà, j'ai une vieille haie de cyprès. Au niveau des arbustes, bon ben là c'est des cassis qui d'ailleurs rentrent en production. J'ai aussi des groseilliers. Et là vous voyez une liane, c'est une vigne qui est très productive. Qui part au-dessus des cassissiers et qui va aller comme ça. Elle est en train de coloniser cette année, elle est en train de coloniser le figuier. Donc ça vous montre un exemple un peu de production multi-étagée qui est vraiment la base de travail du jardin forêt. Donc le grand arbre, la liane, les petits arbustes. Et là en jardin forêt, sur la strate herbacée, vous auriez une production de légumes. Alors là, on a la pépinière d'arbres que j'ai semé en pot. Ou alors pour les lauriers sauce, c'est du repiquage de semis naturels. Voilà, on a du chêne, du noyer, du laurier sauce, du châtaignier. Voilà, donc j'ai aussi un pommier là-bas, un jeune pommier que pareil que j'ai semé en pot. Voilà, il est ici, vous le voyez là. Il est là. Un jeune pommier semé en pot qui va pouvoir être repiqué cette année. Alors ici, c'est pour vous montrer un jeune abricotier que j'avais semé pour tester dans une planche de légumes directement. Et donc, il a pris. Il y en a plusieurs qui ont pris. Par contre, j'ai eu des gros soucis au repiquage. J'ai essayé de les repiquer, les rempoter en pot. Et ils n'ont pas supporté. Donc lui, je l'ai laissé tel qu'il est. Et je vais essayer autrement. C'est-à-dire que je vais essayer de le repiquer cet hiver quand il aura plus de feuilles. Oui, alors là, je vous ai emmené sur mon autre terrain. Donc en réalité, c'est mon garage. Et du coup, pour vous parler un peu du jardin forêt, parce qu'il y a pas mal de gens, quand on leur parle du jardin forêt, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas assez de terrain. Or, en réalité, je m'aperçois qu'on peut lancer des mini jardins forêt sur des tout petits terrains. Comme là, par exemple, la bande que je vous montre, elle fait 3 mètres de large par 8 mètres de long, ce qui fait 24 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est tout petit. Et malgré ça, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à y faire assez rapidement, malheureusement, parce que la vidéo avance très rapidement. Mais voilà, là vous avez donc un pommier, un petit pommier que j'avais greffé moi-même il y a deux ans. Et donc du coup, il commence à rentrer un petit peu en production. Là vous avez un poirier voilà, qui commence à faire ses fruits. Et l'année passée, il doit avoir 4 ans lui. L'année passée, j'ai ramassé une poire
Là, cette année, il y en aura plus. Là, vous avez un pommier, voilà, qui commence à être grand. Il dépasse les 2 mètres. Et voilà, il commence à faire ses fruits. Il va en avoir pas mal cette année. C'est la variété Chanteclair. Voilà, un deuxième pommier. Et là, vous voyez, donc sur cette plate-bande, au pied, il y a des pommes de terre. Et là, vous avez des framboisiers sur la plate-bande juste à côté. Framboisiers casséiers que j'ai bouturé cette année. Alors là, je suis assez impressionné de leur développement. Casséiers que j'ai bouturé cette année. Là, j'ai mis des tournesols. Tournesols. Ça, c'est des fleurs grimpantes, les hippomées. J'adore ces fleurs. C'est la première année que j'en fais. Voilà. Là, on voit mon voisin qui vraiment fait le jardin traditionnel. En travaillant le sol et tout. Là, donc des casséiers adultes. Voilà, ils m'arrivent presque à l'épaule. Là, vous avez encore pas mal de framboisiers. J'ai du mal presque à passer. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans une ambiance de sous-bois, hein, alors qu'il n'y avait rien à cet endroit-là il n'y a pas longtemps. Là, on se croirait vraiment dans les sous-bois. C'est aussi ce que je trouvais incroyable dans les jardins forêts, c'est de créer comme ça des paysages comestibles et vraiment ouais, de changer complètement le paysage, d'être architecte de ce paysage-là. Encore des framboisiers sur cette plate-bande. Et là, c'est une grosse bourrache qui touche à sa fin, mais qui est encore pleine d'abeilles. Voilà. Et en sachant que là, les framboisiers vont pousser encore beaucoup plus. Et donc, il y aura beaucoup moins encore d'espace vide à cet endroit-là. Les groseilliers, pareil. Donc, ça va être vraiment la jungle dans vraiment pas longtemps. En sachant que là, si on fait le tour, j'ai mis des topinambours un peu de partout. Et donc là, les topinambours doivent faire 1 mètre de hauteur. Pareil, ils vont doubler de volume. Et du coup, ça va me briser complètement la vue de l'extérieur. Avec ces topinambours qui vont grimper à 2 mètres. Voilà, là c'est mon stockage d'eau que j'ai habillé et sur lequel j'ai commencé à faire grimper des fleurs. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, je suis émerveillé. Voilà, une hippomée. Merveilleux. Voilà, et puis après, toujours sur la base du jardin forêt, en expérimentation. Là, j'ai mis une rangée de courges, une douzaine de courges super serrées. Encore des tournesols géants et des fleurs. Et là, c'est un pommier. Un pommier qui est ici. Voilà, qui va pousser tranquillement. Donc voilà les amis, pour cette vidéo sur les arbres et le jardin forêt. Je vous en ferai d'autres sur ces sujets-là parce que vraiment ça me passionne. Et puis, je vais me reposer dans les bois.